Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance sur nos antennes. RTGT, votre chaîne de proximité, les journaux à l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, l'honorable député national élu de Kalemi Territoire, Banzalunda John, est arrivé ce dimanche 26 février 2023 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, à bord de Airbus A320. Le président national de l'Alliance pour un Congo fort a profité de cette occasion pour tenir un meeting au stade Benda. Le détail, c'est dans ce reportage de Malilo Kassa Selemani, rendu ici par Dieudonné Balanga Hardy. C'est à bord de la compagnie africaine d'aviation et en bus A320 que le député national élu du territoire de Kalemi, Banzalunda John, est arrivé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ce dimanche 26 février 2023. Le président national de l'Alliance pour un Congo fort a, lors de son arrivée, été accueilli par les cadres de son parti politique au pied de l'avion avant de voir une marée humaine venir à son accueil. Ce sont des voitures, motos, remplies des partisans de l'Alliance pour un Congo fort qui ont accompagné Banzalunda John au stade Benda, où il a tenu un meeting dans un stade rempli comme un œuf. Ici, le député national élu de Kalemi Territoire, Banzalunda John, a prêché la paix et le développement à ses compatriotes. Il a par la même occasion interpellé tous les citoyens d'aller se faire enrôler tout en déplorant l'insécurité et la multiplicité des taxes qui battraient corps à Kalemi et au Tanganyika. Nous sommes condamnés à construire notre pays, dixit Banzalunda John, tout en parlant de la montée fulgurante de son parti politique, Alliance pour un Congo fort, dont il en est le président national. Les remerciements envers toute la population de Kalemi qui est venue à son accueil ont été de la partie. Nous sommes là pour apprendre aux Congolais les valeurs d'une république, les valeurs d'un pays. Comment, en tant que citoyens, nous sommes condamnés à construire le pays. Je suis heureux parce que, venant de Kalemi, j'ai été porté à la tête du parti par les collègues, les camarades. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 8 députés nationaux qui ont adhéré à notre parti. Nous avons 24 députés provinciaux à travers la République qui ont adhéré à notre parti. Et nous avons 6 sénateurs. Ça veut dire que nous avons une crédibilité pour canaliser les idées de la construction de notre pays. Nous sommes déterminés à défendre notre pays, mais aussi, en tant que fils de Kalemi, de défendre ma ville natale. Je remercie la population de Kalemi pour cet accueil historique et je crois que c'est un message fort pour dire qu'elle attend beaucoup de nous. Nous allons nous battre avec les idées, avec les propositions, mais avec aussi les lobbying pour que les conditions de vie de nos concitoyens ici à Kalemi puissent s'améliorer. Le parti politique Alliance pour un Congo fort s'est dit déterminé à prendre les désidératas de la population tanganyikaise et de trouver des solutions adéquates urgentes. David Moukeba, le tout nouveau maire de la ville de Kalemi, s'est enrôlé ce samedi à Kalemi, au centre Bakita. Après ce geste civique, il a appelé la population à s'enrôler massivement. Suivez. Le maire de la ville de Kalemi, David Moukeba, cadre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, s'est procuré sa carte d'électeur ce samedi 25 février 2023. Ce cadre de l'UDPS, formation politique membre de l'Union sacrée de la nation, accompagné de nombreux militants et cadres du parti qui ont effectué une marche motivée, partie du rond-point Kisebwe pour déboucher au centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs installé à Bakita. Et c'est ici où David Moukeba Mbombo a accompli son devoir civique. Après s'être enrôlé devant la presse locale, le numéro 1 de la ville de Kalemi a appelé la population de sa juridiction à se faire enrôler massivement afin d'élire ses propres dirigeants aux scrutins à venir en République démocratique du Congo. Je me suis fait enrôler. En tout cas, je vous remercie pour votre accompagnement. UDPS viva! Viva! Moi,
Je vous demande d'aller vous faire enrôler massivement. Très bien. Comme ça, nous allons encore voter notre président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Présent dans cette forte délégation qui a accompagné le maire de la ville, Bonheur Makelele Ebochwa, fédéral de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, a quant à lui saisi l'opportunité de sensibiliser les militants à se mobiliser afin de réserver un accueil chaleureux au directeur des cabinets du chef de l'État congolais, Guilain Mbombouizia. Tuoneshe kabisa kwamba tuko nyuma ya chef de l'État, kwani ni yeye ndiye chef de l'État mkabine yake. Tusimwache hivi, ni mtoto wetu wa UDPS, na wakati anakuja kututembelelea tumuoneshe na furaha ya kwamba tunampenda, na yeye vile vile aone kwamba province yake ya Tanganyika inampenda. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs a été prolongé de 15 jours par la CENI du 24 février au 10 mars prochain dans l'ère opérationnelle 2, composée en grand nombre des provinces du Grand Katanga, du Grand Kasaï et de la France, l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Messieurs, les victimes des spoliations de parcelles de blocs Kisimba 2 dans les groupements Tende se sont rendues ce samedi 25 février 2023 au ministère de l'Intérieur de la province du Tanganyika dans l'objectif de rencontrer l'autorité afin d'exposer leurs difficultés. Ces derniers réclament qu'ils sont lésés dans leurs droits car les terrains censés leur appartenir ont été octroyés à d'autres personnes alors que ces concessions étaient destinées à la construction des institutions publiques. Georges Degustener. Les victimes des spoliations de parcelles de blocs Kisimba 2 dans les groupements Tende se sont rendus ce samedi 25 février au ministère de l'Intérieur de la province du Tanganyika dans l'objectif de rencontrer l'autorité afin d'exposer leurs difficultés. Ces derniers réclament qu'ils sont lésés dans leurs droits car le terrain censé leur appartenir ont été octroyés aux autres personnes, alors que ces parcelles étaient destinées à la construction des institutions publiques. Chose qui sème une cacophonie entre les premiers occupants et les services attitrés dans le domaine des terres. D'après les représentants de tous ces victimes, Fiston Mojing, le gouvernement provincial doit s'impliquer afin de rétablir chacun dans son droit. L'objectif était de faire voir à l'autorité qu'il y a de mal entendu par rapport, il y a des gens qui sont lésés par rapport aux gens qui veulent spolier nos parcelles. Et il y a ceux-là qui ont pris nos parcelles et attribué à d'autres personnes alors que tous nous sommes victimes parce que ceux-là qui se croient aujourd'hui propriétaires de ces parcelles-là, ils ont le même titre de document que nous. C'est les octrois parcellaires octroyés par les chefs coutumiers Tende et Moni. Le ministre en charge des affaires foncières, elle nous a donné rendez-vous pour le lundi afin que nous puissions pallier à ces problèmes. Elle a demandé que chaque victime puisse être munie de son document, chose qui sera faite le lundi parce que nous avons les documents octroyés par les chefs, les actes octroyés par les chefs. Nous demandons l'implication de l'autorité provinciale pour notre problème. Et on demande au ministre en charge des affaires foncières de s'imprégner de cette situation. Parce que nous voulons que nous soyons rétablis dans nos droits. L'État congolais ne peut pas faire l'autodestruction de sa propre population, affirment ces victimes qu'il n'est pas juste d'être appelés ainsi, alors qu'ils ont le droit de jouir comme tout autre Congolais. Nous sommes ici, nous ne pouvons pas être appelés des victimes. Parce que l'État congolais ne peut pas faire l'autodestruction de sa population. Nous demandons à la gouverneure de province de s'imprégner de notre situation. Après le pourparler avec le ministre de l'Intérieur et des Sécurités, il en est sorti un rendez-vous avec le ministre des Affaires foncières afin que cette situation problème trouve une solution adéquate.
Et de l'autre côté, le collectif des victimes du groupe Mamoni a été accueilli ce lundi 27 février 2023 par le ministre de l'Intérieur et des Sécurités. Ce dernier, en cours de leur intervention, a affirmé qu'aucune spoliation de terrain n'est à signaler comme ceux du groupe Matende. On réclamait car la commissaire générale des affaires aux affaires foncières, Madame Ariel Ndaya, avait donné une parcelle à toute victime qui avait été délocalisée dans les terrains destinés à la construction des institutions publiques. Écoutez. Nous sommes là aujourd'hui, c'est le collectif des victimes des MON. On s'est dit aujourd'hui de venir voir l'excellence du ministre de l'Intérieur par rapport à tout ce que nous avons écouté. Vous savez, nous devons soutenir les autorités du Tanganyika. Le Tanganyika n'est pas un stade de martyrs. Là où chacun a besoin de jeter des cailloux aux autorités. D'autant plus, nous sommes là pour soutenir Madame le gouverneur via son ministre des Affaires foncières, Madame Ariel. Et cette dame se donne le courage d'être là chaque matin et quitter là-bas vers 18 h. Nous devons soutenir, c'est un bon projet. Nous, on nous a été sensibilisés de quitter l'endroit là où nous étions, l'endroit des institutions, pour aller là où on nous a mis. Nous avons accepté, c'est l'autorité qui a dit. Quelle autorité, Madame le gouverneur? Comment est-ce qu'on peut faire le bras de fer avec Madame le gouverneur? J'ai dit aux autres d'aller s'enregistrer. Évitons de blabla, évitons d'aller sur les doigts de la bouteille. On est des jeunes, on est tous les habitants de cette province. Nous devons soutenir la province du Tanganyika. Laissons se diviser pour des parcelles. Parce qu'aujourd'hui, l'excellence Ariel était claire. Si vous avez besoin de rester là où vous êtes, parce que c'est la place qui est appropriée des institutions, allez se faire enregistrer et présenter votre maquette. Si tu vas construire une école, si tu vas construire un immeuble, tu vas rester par là. Mais si tu ne peux pas construire l'immeuble ou que tu seras une maison d'habitation, tu seras censé de sortir pour aller là où on nous a placé tout le monde. Et j'ai dit merci au ministre de l'Intérieur via son directeur du cabinet qui nous a donné l'opportunité de nous recevoir. Et je dis à tout le monde d'être calme. Parce que les ancêtres vont bientôt parler. Je l'ai dit, les ancêtres vont bientôt parler. Nous sommes tous les fils du terroir. Le Tanganyika a besoin de nous et nous avons besoin de soutenir nos autorités. L'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila est allée au chevet de 4 familles vulnérables ce dimanche 26 février 2023 avec à sa tête Aimé Mouteni. Les actes des grands cœurs ont été posés. Suivez le détail. Au total, 4 familles de vulnérables, dont 3 ayant accouché des triplés et une famille de jumeaux, ont reçu la visite de réconfort de l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila ce dimanche 26 février 2023. Madame Aimé Mouteni, coordonnatrice provinciale du PORC et son staff, étaient d'abord au centre de santé Kitoukou où sont internés les premiers triplés orphelins de mère, décédés quelques heures seulement après l'accouchement. La grand-mère des orphelins a reçu des mains de la coordonnatrice provinciale une enveloppe pour subvenir aux besoins de la mère nourricière et de ses bébés. L'infirmière de l'hôpital qui prend en charge la famille se sent soulagée par ce geste de générosité. Shukuru na mama Olive sababu ya huyu msaada, msichoke na yeye asituchoke. À l'hôpital général, Madame Sarafine et Esther, ayant accouché respectivement des triplés et des jumeaux, ont également bénéficié de l'assistance. La coordonnatrice provinciale a remis une enveloppe à chacune d'elles pour s'acheter quelques produits de première nécessité. Tunatoa shukrani sana kwa mama Olive Lembe kwa kuona penye anafanya, pia anatusaidia, anatusutenir hapa kwetu hospitali general ya Kalemita kwa sababu kule kuzala watoto watatu iko ni charge ya mingi sana. Toujours à l'hôpital général, une femme mère de jumeaux, animée au moment d'accouchement, a eu la vie sauve grâce à l'intervention de l'équipe Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Même si le cas n'a pas été planifié, mais l'équipe a pu prendre en charge tous les frais relatifs à l'achat de la poche du sang et payer les donneurs, y compris d'autres besoins.
kabumbu ili nakitokea kwa ghafla tu, mtu anazala depuis 3h du matin, mtoto mwana anatoka mwana kangala kutoka nafika msizarieni, tunakosa damu, lakini mnatusaidia kwa ile damu. Mungu awabariki sana. En croire Madame Aimé Mouteni, cet appui de Maman Waro, c'est pour permettre aux familles de s'acheter quelques produits alimentaires des premiers besoins, notamment le lait et la nourriture. Nous sommes sortis ce matin parce que nous avions reçu des nouvelles selon lesquelles il y a 3 familles qui ont eu des triplés. 2 familles dont les mamans sont décédées pendant l'accouchement. Nous avons apporté l'assistance des mamans Olive. L'état de vulnérabilité de cette dame et de tous les autres est vraiment marquant. Sinon, nous sommes fiers de maman Olive pour cet acte qu'elle est en train de faire. Et en sortant, on nous dira qu'il y a une dame qui vient aussi d'accoucher d'un jumeau et que l'autre est restée dans son ventre et doit être opérée mais n'a pas de sang. Dieu merci, toujours parler de maman Olive. Nous avons acheté une poche de sang, nous avons acheté le donneur de sang et nous avons pris en charge cette dame. Il ne nous reste qu'à prier pour qu'elle sorte vivante. À la fin de la journée, toute l'équipe s'est retrouvée à Flora Hotel pour évaluer l'activité et projeter d'autres actions humanitaires en faveur des vulnérables. La section de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, commune du Lac, a reçu la visite du président fédéral AI, Hassani Alimassi, lors de la réunion dominicale tenue à la place publique 4 coins. Il est des coutumes pour le parti politique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, section de la commune du Lac, de se réunir chaque dimanche sur la place publique 4 coins. Ce dimanche 26 février 2023 a été particulier pour la section de la commune du Lac de l'UDPS, car le président sectionnaire de ce parti politique commune du Lac a reçu la visite du comité fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de Kalemi, avec à sa tête le président fédéral ad intérim Hassani Alimassi, qui était accompagné par le premier vice-président fédéral Hassani Kibundila et les restes de son comité. Devant les militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, venus nombreux assister à cette manifestation, le président fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Fédération urbaine de Kalemi, accompagné par le reste de son comité, en a appelé ses compatriotes d'en laisser faire enrôler massivement. Hassani Alimassi, président fédéral AI de ce parti à Kalemi, a par la même occasion présenté son soutien indéfectible à Madame la gouverneure de Provence, Julie Ngungo Moyouma. L'objectif de la descente du président fédéral ad intérim, Hassani Alimassi, à la place publique de 4 coins, était de sensibiliser la population, d'aller se faire enrôler massivement, afin de donner une seconde chance au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en appelant la population de Kalemi de se mobiliser afin de réserver un accueil chaleureux au fils du terroir, Gulin Nyembo, qui arrive à Kalemi cette semaine. Nous sommes venus ici au niveau des 4 coins pour sensibiliser la population de Kalemi et se faire enrôler massivement. Parce que nous avons besoin de faire élire notre chef de l'État pour nous donner un deuxième mandat. Le message que nous avons ce soir, c'est appeler les combattants au calme et appeler aux combattants à s'adhérer, à s'enrôler massivement pour que nous puissions donner notre président de la République le deuxième mandat. Et le message que nous avons encore, c'est appeler la population du Tanganyika en ensemble de se préparer parce que nous allons accueillir une haute autorité. Et c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Excellence Gulin Nyembo. Et il va fouler ses pieds dans la terre de ses ancêtres ici à Kalemi. C'est sous une ambiance de ferveur et de joie que s'est clôturée cette rencontre dominicale. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. La cérémonie d'installation du nouveau comité élu de l'association socioculturelle Chinabougouma a eu lieu ce samedi 25 février 2023 à l'Étoile du Tanganyika. Plusieurs invités ont pris part à cette manifestation composée essentiellement des Bahachi et Bahavou réunis pour assurer le développement et le progrès social de leur mutualité et de tous les membres formant les corps de cette association. Retrouvez ici le détail de reportage de Georges Degustener. Il s'est tenu ce samedi 25 février à l'Étoile du Tanganyika une cérémonie d'installation et des remises reprises entre le nouveau comité élu et l'ancien de l'association socio-culturelle Chinabougouma dans une salle pleine à craquer composée essentiellement des Bahachi et Bavou. La joie de se retrouver ensemble
se laisse remarquer avec des slogans, signes d'un mouvement pacifique réuni dans l'unité et dans les progrès sociaux. Cette mutualité s'assigne l'objectif de vivre dans la convivialité, de réunir tous les Bahachi et Bahavu se trouvant dans la province du Tanganyika, assurer leur développement et l'entraide mutuelle. Rouhamia Gustave, président élu et nouveau patron de cette association socioculturelle, s'est dit content et satisfait de cette manifestation, car elle a permis d'harmoniser les choses au sein de cette mutualité afin d'assurer sa pérennité. L'activité s'est très bien passée. Nous avions passé à l'installation du comité qui a été élu. C'est ainsi que maintenant la manifestation vient de se terminer. Nous sommes très contents et très fiers, comme vous l'avez aussi dit. En tout cas, les projets sont énormes, mais il y a l'essentiel, c'est d'abord de pouvoir regrouper ou de mettre ensemble tout le monde chez moi qui se trouve dans la province de Tanganyika et d'aider à assurer son développement et l'entraide mutuelle entre nous. C'est ça l'objectif principal même de la fondation. Rappelons que Tinyabougouma se trouve dans toute l'étendue du territoire national et originaire des plus de 18 territoires du Grand Kivu. Et pour terminer, la CENI ne rassure pas, alerte les catholiques et les protestants. C'est le titre du journal Econews qui a captivé l'attention des journaux et médias parus ce lundi. Mesdames et messieurs, retrouvez ce timbre vocal de Melchior Katoutoulo. Le sujet sur le processus électoral occupe une place du choix dans les journaux paris ce lundi 27 février dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le journal Econews ne fait pas exception et titre en sa manchette « La CENI ne rassure pas, alerte les catholiques et les protestants ». Cet hebdomadaire estime que le processus électoral congolais est sur une mauvaise pente. Les opérations électorales telles que menées par l'équipe conduite par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, rapporte ce tabloïd, ne rassurent pas. Ce portail est d'avis que l'ombre d'un chaos généralisé plane sur les prochaines élections de décembre 2023, faisant le point de l'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprend également la ville de Kinshasa et 9 autres provinces. Note ce journal, la mission d'observation SCC Senko a tiré la sonnette d'alarme, appelant vivement la CENI à rectifier les tirs avant qu'il ne soit trop tard. Dans la classe politique, indique Econews, le sceptisme gagne aussi du terrain. Dans le rang du FCC, Front commun pour le Congo, du président honoraire Kabila Kabange Joseph, signale cet hebdomadaire. On fustige un processus qui porte les germes de sa désintégration. Là aussi, on craint le pire. À 10 mois des scrutins du 20 décembre 2023, la CENI semble évoluer sur un terrain miné, ajoute ce journal. Sur le même chapitre, la République fait remarquer une fraude électorale planifiée. Ce quotidien note une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement dues à la mauvaise préparation des opérations d'enrôlement, des pannes intempestives des machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. Ce tabloïd revient sur des cas de centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. Ce portail signale le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. Pour ce journal, se greffent également les monnayages éhontés, maintes fois décriés par la population, des places privilégiées dans les centres pour l'enrôlement et des cartes électeurs sans qu'aucune sanction ni des aveux
n'ait été fermement prononcée par les responsables de la centrale électorale. La tempête des tropiques revient sur l'échange entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le président de la CENI pour une rencontre sur les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023 que la CENI se prépare activement, indique ce quotidien. La diplomate américaine, Madame Lucy Tamley, a souligné l'importance que les États-Unis d'Amérique attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tenir dans les délais constitutionnels. Citée par ce portail, la diplomate américaine affirme savoir que le désir de chacun des Congolais est de voter librement pour choisir les dirigeants tels qu'ils les souhaitent. Ce qui est la base même de la démocratie. Donc, signale cet tabloïd, Lucy Tamley s'est réjouie d'avoir fait les déplacements de la RDC qui se prépare à ce scrutin que tous souhaitent conforme. Et je voudrais réitérer notre engagement à accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche, a souligné Lucy Tamley dans les colonnes de la tempête des tropiques. Congo Nouveau indique que la CENCO et l'ECC sollicitent l'organisation des procès publics par les cours et tribunaux pour sanctionner des individus présumés détenteurs de kits électoraux de la CENI. Dans ces documents, note cet hebdomadaire, la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, estime que la confiance du public est sérieusement entamée dans ce processus électoral après la découverte des kits électoraux dans les véhicules accidentés d'un politique proche de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire au pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien sûr pour la suite de nos programmes. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.